Voilà, aujourd'hui, c'est alors stratégie de réponse, je vais lui mettre un remis parce qu'elle m'a mis un remis et du coup si elle met un remis et moi j'en mets pas, du coup il faut que je fasse pas le mec en chien, mais du coup après si je réponds trop longtemps elle va penser que je suis un charreau et si je suis un charreau du coup je vais perdre en crédit à ses yeux. En fait c'est que des jeux de manipulation, de trucs, il y a plus rien de sincère, il y a plus rien d'authentique et ça fout le bordel en fait. Lucas, bonjour. Bonjour Catherine, Comment tu vas? je vais très très bien. Qu'est-ce que tu fais, Lucas? Qui es-tu? Alors moi du coup, je suis un peu, je me décris comme vagabond de la vie. Genre que j'aime beaucoup explorer plein de choses, que ce soit dans le domaine artistique, mais aussi dans le domaine, on va dire, plus intellectuel. Du coup, je suis en école d'ingénieur, mais à côté de ça, j'aime bien explorer par exemple l'art, notamment musical, j'adore le cinéma, et j'ai une vraie passion en fait pour, bon tu le sais déjà, mais la psychologie en fait, et les relations humaines, et notamment essayer de comprendre comment améliorer les rapports hommes-femmes aujourd'hui dans ce monde où il y a cette sorte de division où tous les hommes disent que les femmes sont des putes et toutes les meufs disent que les hommes sont des connards et c'est juste faux en fait. Et donc voilà. Est-ce que tu t'intéresses à la psychologie précisément en tant que telle ou est-ce que tu t'intéresses à la psychologie homme-femme précisément? Globalement, mais juste je pense que en m'intéressant globalement à la psychologie. Voilà, ce qui m'a poussé à m'intéresser à la psychologie de façon globale, c'est le fait d'avoir d'abord été intéressé par les relations hommes-femmes. Mais je m'intéresse à la psychologie en règle générale. Depuis quand tu t'y intéresses? En fait, je pense depuis que j'ai eu un déclic en terminale et que j'ai réalisé, bon c'est un peu une phrase cliché hein, que beaucoup de gens disent, mais personne ne viendrait pour moi me sauver ou pour m'aider à accomplir ce que je veux accomplir. Et j'ai réalisé en fait à quel point la psychologie c'était à la fois une arme euh, surpuissante pour, entre guillemets, aller chercher et attaquer la vie, mais en même temps pour se défendre aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens, notamment dans les mondes un peu comme le mannequinat, le cinéma, euh, qui vont utiliser la psychologie justement contre toi. Et toi, justement, si tu t'y connais un petit peu en psychologie, bah, tu pourras justement te parer de toutes ces menaces, entre guillemets. Voilà. De quoi tu avais besoin d'être sauvé? De, de quoi est-ce que j'ai besoin d'être sauvé? Je pense pas que j'ai forcément eu besoin d'être sauvé de quelque chose en particulier dans le monde de l'industrie de la mode, on va dire. Mais juste, j'ai un besoin profond d'authenticité et j'ai beaucoup de mal en fait. Bon, je pense que tu l'as aussi, mais je suis hyper sensible. Et j'ai beaucoup de mal à ne pas être authentique avec les gens. Et c'est pour ça qu'en fait, ça me rend fou en fait de voir cette quantité d'énergie fausse. Parce que je m'intéresse du coup aussi beaucoup aux énergies. Et en fait, quand tu t'intéresses à la vie en règle générale, et je sais que c'est ton cas aussi, tu réalises que le monde de l'au-delà, entre guillemets, il y a plein de façons de l'interpréter, mais il est bel et bien présent, qu'on le veuille ou non. Alors, pour certains, c'est plus symbolique, pour d'autres, ce sera plus scientifique. Moi, je mélange un petit peu les deux. Euh, et comment. Bah, du coup, j'ai vraiment ce besoin d'authenticité et je sens dans ces milieux, justement, de la mode, du cinéma, enfin voilà, beaucoup d'énergie qui sont fausses en fait. Et pour connecter avec quelqu'un, bah, j'ai besoin de vraiment savoir que la personne est vraie avec moi. Et la psychologie, bah, c'est intimement lié en fait au comportement body language, genre le comportement gestuel. Donc par exemple, ça arrive très fréquemment que quelqu'un te parle en mode Yeah, it's so nice to meet you, etc. Avec les hanches qui sont tournées vers l'extérieur et les bras croisés. Ouais, mais non, mais c'est faux là, il y a un truc qui va pas. Enfin, il y a une dissonance, voilà. C'est incohérent. Est-ce que tu as le sentiment, quand tu étais justement plus jeune ou que tu t'es intéressé à la psychologie, que les gens ont utilisé, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, la psychologie contre toi et donc a suscité ton intérêt? Parce que tu disais, Alors, les gens peuvent utiliser la psychologie, j'aime m'intéresser parce que comme ça, justement, je peux me sauver moi-même ou que ce soit quelque chose de particulier ou pas. Mais pourquoi cet intérêt soudain à la psychologie? Si c'est pas pour ça. Parce qu'on parle beaucoup de techniques de manipulation aussi. Donc il y a la psychologie saine, simplement de savoir comment est-ce que fonctionne l'humain, et la psychologie un peu plus malsaine qui sera là pour manipuler les autres. je pense que il y a beaucoup d'humains, de gens, de personnes qui utilisent la psychologie comme arme d'attaque, mais sans même en être conscient.
Et je pense justement avoir un peu subi ça quand j'étais au collège par exemple. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais je me faisais pas vraiment respecter au collège. Et quand t'es enfant, en fait, tu te poses pas de questions. Enfin, enfant, ou même adolescent, on reste jeune. Jusqu'à 25 ans, on reste jeune, tu vois. Et nous-mêmes, on n'a pas 25 ans, mais on reste jeune, on reste jeune. Donc, je pense que ce qui m'a poussé à m'intéresser à la psychologie, c'est justement ce besoin de euh, d'arrêter de souffrir et de me guérir un peu moi-même de mes childhood traumas, entre guillemets. Bon, je vais pas dramatiser la chose du tout, mais quand même. Et j'avais vraiment ce besoin de comprendre les mécanismes de comment fonctionne le cerveau humain pour l'utiliser à mon avantage et ne plus me refaire avoir justement à l'avenir comme je me suis fait avoir au collège. Et et au lycée, enfin voilà. Je voudrais une réponse sincère, Lucas. Oui. Est-ce que tu as déjà utilisé la psychologie pour manipuler quelqu'un et pas forcément pour te défendre? Oui. Ah Il a dit ça face cam. Oui. Oui. Ok. Mais si je te dis la vérité, je parle beaucoup aussi dans la manipulation. Il y a la manipulation entre guillemets que j'estime. Donc, enfin, il y a la manipulation qui est mauvaise. C'est celle à laquelle la plupart des gens pensent quand on pense manipulation. Mais il y a une manipulation aussi qui est saine. Tout peut être labellisé de manipulation. Tes parents, l'éducation, c'est une sorte de manipulation, en réalité. Comment est-ce que tu définis manipulation? Manipulation, modulation de l'esprit via un acteur extérieur. Digne de Larousse. Bravo. Voilà, mais c'est Ok. vraiment ça. D'accord. Vraiment Et ça. donc, est-ce que tu ferais une distinction entre manipulation et influence? J'ai l'impression Oui. que la manipulation, c'est quelque chose Actif. de plus pervers, alors que l'influence, c'est pas forcément néfaste. Ah, Je peux avoir ok. une bonne influence sur toi, par exemple, je ne fume pas, tu fumes, t'arrêtes parce que je ne fume pas. Tu vois ce que je veux dire? Alors je dirais que la nuance entre influence et manipulation se joue dans la volonté et la conscientisation de la chose. Ok. Je m'explique. Euh, Connaissant la psychologie, je peux jouer l'influenceur en voulant manipuler quelqu'un. Exemple, pour pousser un de mes amis ou genre je sais pas une personne, je sais pas, admettons que je me mets en couple et ma copine, c'est une connerie vraiment, mais admettons je veux qu'elle se mette à lire plus de livres, bah moi du coup à chaque fois que je serai avec elle je vais lire un livre, tu vois par exemple. Bah si je le fais consciemment, c'est de la manipulation, si je le fais inconsciemment, c'est de l'influence. Et c'est là où justement j'arrête pas de dire à quel point c'est tellement complexe la vie, il y a tellement de choses, c'est ça qui est beau en même temps, mais donc ouais, je pense que la fine distinction entre influence et manipulation, c'est dans la conscientisation de tes actes. Voilà. Ok. Et du coup, c'est un peu lié à un côté influence, c'est passif, et manipulation, c'est actif. Gros. En parlant d'influence et de manipulation, t'es sur les réseaux. Est-ce que Oui. tu te considères comme un influenceur ou pas? Alors, attention, réponse qui ne veut rien dire. Je pense qu'on est tous influenceurs dans le fond. On influence notre entourage, nos familles. Mais c'est vrai, encore une fois, il y a une part de vérité. Donc, oui, maintenant, pour rentrer dans les mots, on va dire, dans un langage plus jeune, oui, je me considère un peu comme influenceur. Là, je suis petit à petit en train de monter justement sur les réseaux sociaux, donc oui, un petit peu. Et j'aimerais essayer d'utiliser cette influence pour faire du bien, quoi. Et ce sera pas un influenceur en mode code promotion pour Bershka, voilà, non. Alors peut-être au passage parce qu'il faut que je vive aussi, mais ce sera pas la finalité, voilà. Ok. Lucas, tout à l'heure, tu parlais justement de psychologie, quelque chose qui était lié à ton enfance, à ta jeunesse. Est-ce que c'est pour ça aussi que tu t'es intéressé spécifiquement aux relations hommes-femmes? Parce que tu sais, quand on est jeune, quand on commence à avoir 13-14 ans, on commence à avoir des relations avec les garçons, avec les filles, à vouloir plaire. Et en fait, on entre dans ce monde de séduction, de vouloir plaire à l'autre, au sexe opposé notamment. Tu parlais aussi au début du podcast qu'aujourd'hui, c'est un peu le chaos entre les relations hommes-femmes. Qu'est-ce que tu en penses? Quelle est l'approche que tu as sur ça? Quel est le point de vue que tu as sur les relations hommes-femmes aujourd'hui? Comment est-ce que tu le sens? Il me semble que c'est ce dont tu parles sur ton contenu, donc vas-y, parle-moi un peu de tout ça. Ok, bah justement, alors ça c'est ce que je t'ai expliqué en privé, mais je vais faire une exception pour ce podcast où je vais vous dévoiler quelque chose. En gros,
je veux faire ça, mais il y a quand même un peu une stratégie dans le sens où si je fais que ça, je serai trop vite catégorisé et malheureusement, parce que j'ai une vraie envie d'influencer le monde en bien, j'ai conscience qu'il faut que j'atteigne, on va dire, les gens qui de base ne s'y intéressent pas. Dans le sens où, si je fais du contenu, on va dire, philosophique, ce sont uniquement les gens qui sont déjà un petit peu philosophiques qui vont s'y intéresser. Alors que moi, mon but, c'est justement de toucher les gens qui ne s'y intéressent pas de base pour les amener dans la philosophie, tu vois. Et donc, c'est pour ça que mon contenu se divise un peu en deux parties, mais aussi parce que ça me plaît vraiment. Donc, j'ai un contenu un peu plus, on va dire, vibe américaine, ricain, tout ça, enfin voilà, contenu un peu plus croustillant, fun, mon délire, bref. Et il y a d'un autre côté aussi le petit côté justement philosophique, live en studio. Et donc pour ce côté-là, du coup, donc toi tu m'as dit qu'est-ce qui m'a poussé. Et donc pour cette partie-là de ce qui me pousse à parler des hommes et des femmes, c'est justement en fait la division des hommes et des femmes, j'aimerais qu'elle cesse. Et je pense qu'on peut réellement atteindre un monde où évidemment tout sera jamais parfait. Ça c'est une phrase bateau et banale, mais ça reste une évidence. Mais aujourd'hui, on n'est pas, alors on n'est pas dans le positif, on n'est pas dans le neutre, on est vraiment dans le négatif et c'est dur parce que dès qu'un homme va accoster une fille dans la rue aujourd'hui, elle peut avoir peur. Même en soirée, hier soir j'étais en soirée, je vois à quel point c'est tendu, tout se fait avec beaucoup de, comment dire, faut vraiment beaucoup ramer pour en plus t'assurer que la personne devant toi elle est authentique et pas hypocrite parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup d'hommes qui vont dire des belles paroles à des filles et qui après ne vont rien faire. Du coup, ça va décrédibiliser les hommes qui disent des vraies paroles authentiques et sincères. Et de la même façon, il y a des filles qui vont parfois être hypocrites des deux côtés. En fait, il y a tellement de jeux, de fuis-moi je te suis, fuis-moi je te fuis que plus rien n'est authentique. Et à l'époque où la séduction se faisait, on va dire, de façon simple, et la simplicité c'est un compliment. Quand je dis à quelqu'un qu'il est simple, en fait c'est un compliment. Tout est devenu over-complexifié aujourd'hui. Donc la séduction à l'époque c'était tu vas voir une fille dans la rue qui te plaît, tu lui fais comprendre, pas forcément avec des mots mais avec des gestes, enfin, tu lui fais comprendre, et après tu essaies de la séduire. Et elle a la conscience que tu essaies de la séduire, mais ça lui va très bien, et du coup elle va voir si oui ou non elle t'accepte. Voilà, aujourd'hui, c'est alors stratégie de réponse, je vais lui mettre un remis parce qu'elle m'a mis un remis et du coup si elle met un remis et moi j'en mets pas, du coup il faut que je fasse pas le mec en chien, mais du coup après si je réponds trop longtemps elle va penser que je suis un charreau et si je suis un charreau du coup je vais perdre en crédit à ses yeux. En fait c'est que des jeux de manipulation, de trucs, il n'y a plus rien de sincère, il n'y a plus rien d'authentique et ça fout le bordel en fait, ça fout juste un énorme bordel sans nom. Et c'est pour ça que ce qui lie un peu l'authenticité, c'est, je parle aux gens de développer leur intelligence émotionnelle parce que justement, avec l'intelligence émotionnelle, tu peux un peu plus cerner si les gens sont authentiques ou non, justement, avec, encore une fois, rebelote, les énergies. Tu ressens les énergies. Et en fait, donc c'est pour ça, donc j'ai un petit peu dévié, j'ai fait une sorte de grosse parenthèse, mais tu me demandais pourquoi je me suis lancé sur ça. Et en fait, j'aimerais juste essayer de simplifier les choses dans l'objectif d'un monde plus heureux, parce que plus simple et plus juste. Et plus authentique en fait. Parce que je pense que l'authenticité, c'est ce qui mène au bonheur. Et l'authenticité se divise en deux parties. Tu as l'authenticité, on va dire, interpersonnelle, c'est-à-dire si je suis authentique ou non avec les gens de mon entourage. Mais tu as l'authenticité qui est très souvent négligée, oubliée par les gens. C'est l'authenticité intrapersonnelle. C'est-à-dire est-ce que je suis authentique avec moi-même. Et cette authenticité-là, c'est, je pense, la plus négligée de toutes. C'est-à-dire qu'on a conscience de l'hypocrisie qu'il y a entre les gens, mais les gens ne se rendent pas compte de l'hypocrisie qu'ils ont envers eux-mêmes. Bon, c'est un exemple classique, mais par exemple, ah, j'aime beaucoup mon corps, alors qu'en fait, pas tant que ça. Ou bien, ah, j'aime beaucoup ma situation dans ma vie, alors qu'en fait, pas tant que ça. Et des gens qui veulent se convaincre qu'ils sont authentiques, et du coup, en fait, ils vont s'inventer un petit peu un rôle, puis quand ils vont en soirée, ils vont se dire ouais, moi je suis comme ci, je suis comme ça. Et dans le fond, ils savent qu'ils ne le sont pas vraiment, et du coup, ça crée de l'incohérence. Et en fait, c'est vraiment ça, en fait. Et je pense que l'une des clés, parce qu'il y en a plein, évidemment, des portes d'amélioration, mais l'une des plus grosses portes qui va mener à une amélioration de notre monde, c'est devenir plus authentique. C'est vraiment ça, devenir plus sincère. Première question, comment est-ce que tu définirais intelligence émotionnelle? Je t'en prie, après je te ferai une autre question. L'intelligence émotionnelle, alors je pense que
L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à ressentir et comprendre la personne en face de toi de façon instinctive. Certains l'ont plus naturellement. Par exemple, les filles en ont plus à la naissance que les hommes. Il y a une explication scientifique à ça, on pourra en parler après si tu veux. Euh, ou bien tu peux aussi la développer. Les deux sont possibles. Tu me parles beaucoup de spiritualité, de sensibilité et d'hypersensibilité, d'instinct. J'ai l'impression que c'est quelque chose de très mystique. Et comme tu as dit, il y en a qui naissent avec plus de sensibilité que d'autres. Est-ce qu'on peut vraiment apprendre l'intelligence émotionnelle? Parce que des fois, c'est quelque chose de totalement inaccessible pour certaines personnes. Je pense que c'est inaccessible pour des raisons de parcours de vie. Mais encore une phrase bateau, mais en fait, la différence, c'est que il y a des gens qui prononcent des phrases bateau et des gens qui appliquent les phrases bateau. Donc là, je vais dire une phrase bateau, mais que j'applique réellement. Rien n'est impossible, littéralement rien. Et je pense que oui, ça se fait à travers l'éducation. Moi, je sais que j'ai été élevé par ma mère principalement. Euh, et même du côté vers mes grands-parents, c'était plus mes grands-mères qui étaient plus proches de moi. J'ai plus eu des relations, on va dire, avec des femmes dans ma vie. Et c'est peut-être pour ça que j'ai développé une certaine sensibilité. Peut-être que si j'avais grandi avec juste mon père et mes grands-pères et mes grands-parents, enfin mes grands-pères, ouais, peut-être que j'aurais moins eu ça. Après aussi, il y a une part de génétique évidemment, parce que je sais que l'hypersensibilité c'est quelque chose d'héréditaire. Tu peux pas être hypersensible si tes parents ne sont pas hypersensibles, ou du moins si tu n'as pas un gène hypersensible. Il y a plein de facteurs comme ça. Et par exemple aussi, les filles en fait sont plus sensibles, qu'on le veuille ou non, c'est un fait. Les filles sont plus sensibles que les hommes parce qu'elles ont plus de neurones en fait. Et d'ailleurs, il y a il y avait une expérience qui avait été faite avec des hommes et des femmes où on avait mis des femmes dans une classe et des hommes dans une autre classe avec les mêmes exercices, les mêmes examens, les mêmes cours, tout pareil. Et les femmes seules avaient des meilleures notes que les hommes seuls. On les a mis ensemble, les femmes avaient des moins bonnes notes, les hommes avaient des meilleures notes. Vraiment. Donc, mais là, dans un milieu scolaire, il n'y a pas vraiment d'émotions qui sont en jeu. C'est là la différence. Alors que dans la nature, s'il y a un lion qui t'attaque, bon, il n'y aura pas de lion, mais t'as compris, imagine. S'il y a un danger, voilà. S'il y a un danger, c'est là où l'émotion pourra éventuellement bloquer les capacités purement performatives de la fille. Voilà. Mais donc, les filles ont plus de neurones et c'est pour ça qu'elles sont plus sensibles. Parce que, voilà. Et les hommes ont moins de neurones, donc ils sont moins performants intellectuellement à l'état pur. C'est pour ça d'ailleurs que dans la drague, les femmes sont beaucoup plus subtiles que les hommes, parce que justement elles sont beaucoup plus complexes, du fait d'avoir plus de neurones. Et je sais même pas exactement à quelle conclusion est-ce que là je suis en train d'aboutir, mais juste voilà, c'est une idée que je développe comme ça pour la partager à tout le monde. Est-ce que l'intelligence émotionnelle se limiterait à quelque chose de cérébral? Là on pourrait faire un lien avec l'âme, et avec qui je suis. Est-ce que tu es une âme? Non, vraiment. Est-ce que tu es une âme? Est-ce que tu es un cerveau? Est-ce que tu es une conscience? Qui es-tu, Catherine? Qui es-tu? Qui je suis, moi? Est-ce qu'on est un cerveau? Est-ce qu'on est une âme? Est-ce qu'on est l'ensemble corps, cerveau, cœur? Enfin, qu'est-ce que tu es? Parce que même parfois on peut se dire, oui, je ressens ça, mais en fait, est-ce que tu ressens vraiment? Ou bien est-ce que ce n'est pas juste un procédé chimique de ton cerveau? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc de la même façon, est-ce que c'est juste cérébral? Je pense que tout dans le corps humain a une origine cérébrale, oui. Et là, je pense que je vais mettre un joker parce qu'après avoir vu le film I Origins, je sais pas, tu l'as vu le film I Origins? Regarde le film I Origins, c'est un très beau film. Vraiment, je suis un fervent croyant et défenseur du monde de l'au-delà et ça existe. Il y a des esprits et des énergies partout autour de nous et je crois aux âmes. Je pense qu'on a tous vraiment une âme. T'as des âmes qui sont plus ou moins vieilles, plus ou moins jeunes. Donc, scientifiquement, j'ai envie de te dire que oui, tout part depuis le cerveau, mais j'ai conscience qu'il y a des choses que je ne sais pas en fait. Donc, je n'ai pas envie de dire une bêtise juste pour répondre. Parce que cette certitude, elle n'est pas cérébrale, elle est dans ton instinct, c'est de l'ordre de la foi, c'est quelque chose qui n'est pas rationnel, ta spiritualité.
de la même façon, là, je ne pense pas pouvoir te répondre avec certitude. Je demande pas une certitude, je demande ton opinion. Alors, mon opinion, c'est... Après, tu t'adresses à un scientifique qui est passionné par les âmes. Donc, j'ai envie de te dire que oui, c'est mon cerveau qui crée le signal électrique qui va véhiculer à travers mes synapses et mes neurones. Euh, et l'explication du côté de l'âme, je ne l'ai pas parce que bah, c'est trop intangible pour que je puisse en parler euh, avec précision, je pense. Moi, ce qui m'intéresse chez toi, Lucas, c'est justement que tu as cette partie de rationalité, mais aussi qu'en même temps, tu es un hopeless romantic. Donc, je vais utiliser le petit échantillon que j'ai devant moi pour essayer d'avoir quelques réponses parce que je suis comme toi. Et en revenant sur les relations hommes-femmes et sur l'amour, j'ai tendance à vouloir rationaliser l'amour. Donc, c'est ce que je disais à Samy dans mon dernier podcast. J'ai tendance à vouloir rationaliser l'amour. Comme toi, je suis passionnée de psychologie, je fais des études en psycho. J'aime tout comprendre. J'aime comprendre pourquoi est-ce que telle personne agit comme ça, pourquoi est-ce qu'on ressent ça, etc., etc. Avoir des explications. Ce que j'ai compris avec le temps et ce que j'ai vu, c'est qu'on ne peut pas mettre une équation sur l'amour. J'ai employé le même mot il y a 2 jours, littéralement. Et justement, alors je te laisse finir et après je te dis ma phrase, mais je me focus pour pas oublier ma phrase. Non mais dis-la tout de suite, j'avais presque terminé. J'ai envie de savoir maintenant. Ok. J'ai dit que parfois, le résultat de l'équation est plus beau quand l'équation n'est même pas posée. J'ai laissé un silence parce que cette phrase était magnifique. Non mais c'est vrai. Et donc qu'est-ce que tu fais de la psychologie que tu as appris, la psychologie des autres, la psychologie de séduction homme-femme, qu'est-ce que t'en fais? Les conseils que tu donnes sur les réseaux, les conseils qu'on entend sur les réseaux, les codes, le manque d'authenticité, les jeux toxiques dont tu parlais tout à l'heure, comment avoir plus d'authenticité dans les relations hommes-femmes? Qu'est-ce que j'en fais? Je pense à titre personnel, je continue de vagabonder dans la vie parce que j'apprécie ça, explorer, on va dire, tous les jours de nouveaux horizons, qu'ils soient géographiques. En fait, on parle beaucoup d'exploration, mais trop de gens se focalisent uniquement sur l'exploration géographique, c'est-à-dire voyager de pays en pays. Mais on oublie beaucoup l'aspect, on va dire, exploration sociale, exploration psychologique, artistique. Il y a plein de types d'exploration qui sont oubliés et mis de côté. Parce qu'en fait, on a un cerveau qui est avant tout animal et notre cerveau a besoin en fait, de tangible. En fait. Et donc c'est pour ça que quand on pense exploration, c'est beaucoup plus simple pour le cerveau de penser exploration physique, tu vois, physique de pays en pays. Mais en fait, non, il y a l'exploration intérieure, comme la méditation par exemple. Tu vois, tu t'explores intérieurement, tu explores ton âme, et c'est là où justement tu rentres dans un nouvel univers qui est incompréhensible et que tu peux essayer de le ressentir, mais de le comprendre, ce sera un enjeu d'une autre envergure. Enfin, ça n'a plus rien à voir. Et encore une fois, j'ai dévié. Ça, c'est mon petit côté TDAH. ADHD. Ta question, c'était quoi déjà? Comment avoir plus d'authenticité entre les relations hommes-femmes? Comment ne pas se prendre dans le jeu, dans des jeux toxiques, justement dans les remis, telle heure, je sais pas quoi. Est-ce que tu arrives à être authentique dans tes relations amoureuses ou alors dans l'approche que tu as avec les femmes? Si oui, comment? Ça, c'est un conseil que je donnerais vraiment, pour le coup, à tout le monde. Et malheureusement, j'ai eu une vie, enfin entre guillemets, j'ai pas du tout envie de faire la victime, pas du tout. Mais j'ai eu une vie qui ne m'a pas trop permis de le faire avant, on va dire. Donc je le fais que maintenant. Mais en fait, vraiment, plus tôt tu réalises à quel point passer du temps avec des gens qui n'en valaient pas la peine, c'est une perte de temps pure, que aujourd'hui, j'inspire et je provoque l'authenticité chez la personne à qui je parle, en étant moi-même très authentique, parfois même un petit peu cash, où justement, je peux même parfois donner alors pas des grosses critiques, mais parfois ne pas rentrer dans le jeu de plaire. Et donc parfois, c'est quelque chose qui me déplaît chez quelqu'un, je vais le dire, mais je vais pas le dire en mode ah j'aime pas ça, c'est trop nul. Non, mais je vais dire en mode bon, je suis un peu moins fan, mais enfin, vraiment, je serai moi-même purement authentique.
et je vais mettre de côté les codes sociaux complètement. Et parfois, ça peut m'arriver, par exemple, et mon meilleur ami que tu connais, il est un peu pareil. Parfois, ça nous arrive, donc en parlant des hommes et des femmes, d'aller voir une fille, et quand on se dit, bon, écoute, là, on n'a pas envie de se prendre la tête, on va juste aller la voir. Excuse-moi, écoute, je te trouve très jolie, est-ce que c'est réciproque? Oui, non. Et comme ça, tu vas droit au but. Il n'y a pas de truc, jeu bizarre, de je sais pas quoi. C'est oui, non. Non, je repars, oui, je reste et on voit, tu vois. Donc, c'est pour ça, je pense qu'on ne sera jamais trop authentique. Et donc, la finalité, en fait, de ce raisonnement, c'est de me dire, je n'ai pas besoin d'amis juste pour avoir des amis. Ça ne sert à rien, c'est vide. C'est comme, j'ai connu des gens dans ma vie qui voulaient se mettre en couple. On en a parlé, ça, il y a 2 ans. Qui se mettent en couple juste pour être en couple. Peut-être par ego. Peut-être par, je sais pas moi, par solitude, voilà. Mais donc des gens qui se mettent en couple juste pour être en couple et pas pour la personne directement. Et dans les relations, justement, parfois il y a un peu le même scénario qui se déroule et je refuse de faire partie de ce scénario-là. Je refuse. Et parce que j'accepte maintenant de ne pas plaire à tout le monde, que je suis authentique. Et ça, c'est la première étape du coup pour être authentique, c'est vraiment accepter de ne pas avoir besoin de tout le monde. Et en fait, la vie est tellement plus belle. La vie est tellement plus belle et plus savoureuse quand tu es toi-même, en fait. Hier, par exemple, je parlais à des gens en soirée, encore une fois, et il y avait une fille, par exemple, qui m'a pas trop plu. Donc, j'ai pas fait l'hypocrite à dire écoute, oui, je t'aime bien, on échange l'Instagram. Non, je suis en mode bon, on se reverra plus tard dans la soirée, nanana, je pars faire un tour, et après, je suis parti parler à quelqu'un d'autre, et puis voilà, puis bon, après, je l'ai revu à la fin, je l'ai salué, sans plus. Et il y a d'autres gens dans la soirée, à l'inverse, qui étaient authentiques et avec qui j'ai vraiment bien parlé et j'ai réellement apprécié les rencontrer. Je leur ai envoyé un message sur Instagram. Pardon, je fais un. Ok, bref. Je leur ai envoyé un message sur Instagram, du coup, juste après. Enfin voilà, on a échangé nos contacts. Et directement, ils m'ont répondu, puis je les vois la semaine prochaine déjà. Donc voilà, enfin vraiment, en fait, quand tu es authentique, en fait, les choses se font beaucoup plus fluidement. Et je pense qu'il y a aussi ce côté un peu de manipulation entre toutes les relations, parce que, encore une fois, la base n'est pas authentique. Et du coup, tu dois jouer un rôle pour compenser le fait que tu ne sois pas authentique. Voilà. Et les filles ressentent beaucoup plus justement l'authenticité. C'est pour ça que, en termes de manipulation pure, je pense qu'il y a plus de filles qui sont compétentes dans la manipulation que les hommes. Parce que les hommes ressentent moins les énergies que les femmes. Et c'est pour ça d'ailleurs que je dis très souvent quand je donne des conseils, c'est d'arrêter d'être faussement confiant en soi. Parce que ça ne sert à rien. La fille en face, elle le ressentira en fait, que tu n'es pas vraiment confiant. Donc alors évidemment que c'est mieux d'être confiant dans le fond que de ne pas être confiant du tout. Mais vaut mieux, si tu n'es pas confiant, rester quand même naturel et parfois ça peut même être un petit peu touchant, quelqu'un qui est un peu bon enfant et innocent, plutôt que de faire semblant d'être confiant et de faire le mal alpha, je sais pas quoi, alors qu'en fait, dans le fond, t'es un bisounours, enfin tu vois, ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça, authentique. Ça paraît sensé au niveau de la rationalité. En même temps, je vois que tout le contenu qu'on voit sur TikTok, sur les réseaux, de voilà, les femmes, vous devez faire telle chose, les hommes, vous devez faire telle chose, les codes un peu de sociaux et de séduction, ils sont là justement pour rassurer parce que les gens, la majorité des gens n'ont intrinsèquement pas confiance en eux et donc ils ont besoin de se rassurer et d'appliquer ces codes. Comment, parce qu'on parlait des phrases bateaux, c'est soyez vous-même, les autres sont déjà pris, être authentique, ok. Comment est-ce qu'on fait ça quand on n'a pas confiance en soi, quand on a été dans un environnement qui n'a pas permis justement qu'on développe cette confiance en soi? Comment est-ce qu'on fait concrètement? Alors je pense que c'est une excellente question et j'allais justement un petit peu faire un lien avec ce que j'ai dit juste avant. Alors il y a un conseil par contre que je partage avec beaucoup d'autres gens qui donnent des conseils en séduction entre guillemets, c'est le fait de travailler sur soi et ensuite chercher, on va dire, ton partenaire, ou du moins travailler sur toi un minimum, dans le sens où il faut être naturel pour séduire et séduire que ce soit amoureusement mais aussi amicalement. Il faut être naturel, mais si quelqu'un de nature est aigri, pessimiste, négatif, lourd, dans ce cas, il ne faut pas qu'il soit naturel, dans ce cas-là. Donc c'est pour ça, travaille sur toi,
deviens une personne positive, deviens une personne accomplie. Et une fois que tu es comme ça, sois naturel, tu vois. Donc oui, moi je donne le conseil d'être naturel, mais je donne le conseil de être naturel. Et parce que tu te forces à être naturel, tu vas de ce fait te forcer à rendre ton état naturel bon. J'ai envie de te rentrer dedans là. J'ai Pourquoi? l'impression que t'as l'hypocrisie dont tu parlais tout à l'heure. Dans le sens où tu disais, voilà, il y a certains gens hypocrites qui croient qu'ils ont confiance en eux, qu'ils aiment leur vie et tout, alors que pas tant. Là, j'ai l'impression que tu me parles d'authenticité, il faut être soi-même, etc. Mais là, j'ai aussi l'impression que ton conseil, c'est de te dire, il faut que vous changez de manière positive et de manière à ce que la société vous accepte, être positif, etc. Et qu'après, vous puissiez vous convaincre que c'est vous-même. Est-ce que je me trompe? Peut-être que j'ai mal compris. Tu n'es pas loin, mais tu ne te convaincs pas que tu es toi-même. Tu ne te convaincs pas que cette nouvelle personne que tu as construite pour plaire à la société ou toi-même... C'est réellement toi-même en fait. Moi par exemple, je Non, sais parce que si je suis aigrie, si je suis pessimiste... mais on peut changer. C'est juste, et même moi, j'en suis un exemple moi-même. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'avais pas confiance en moi et j'avais justement, on va dire, je sais pas moi, un comportement qui était plutôt aigri. Aujourd'hui, je sais que je me suis beaucoup calmé, on va dire, et je suis dans mon comportement très souvent très très zen, très calme, ou parfois en soirée, je peux être très positif, etc. Voilà. Mais j'ai vraiment changé. Ma personne a changé du fait d'avoir accompli des choses, du fait d'avoir eu des expériences. Donc, enfin, c'est une évidence. Je veux dire, c'est même pas une question. Enfin, on évolue tous. On évolue tous. Et donc, en gros, je dis juste que il faut prendre une bonne évolution, une bonne courbe d'évolution, qui te pousse à ce que quand tu sois authentique et naturel, bah, ce soit, bon, l'adverbe sera simple, mais ce soit bien, voilà. Mais c'est pas, tu ne te convaincs pas que c'est toi-même alors que ce n'est pas toi-même, c'est que c'est réellement toi-même, c'est une nouvelle version de toi. On change. Il faut qu'il y ait une volonté intrinsèque de vouloir évoluer. Ça, je pense qu'on l'a tous, et certains ne se l'assument pas avec eux-mêmes. En lien avec ce que je disais tout à l'heure, authenticité intrapersonnelle. Tu ne peux pas forcer l'authenticité intrapersonnelle. L'authenticité intrapersonnelle, je peux pas la forcer. Pourquoi tu peux pas la forcer? Tu peux pas... Je peux pas la forcer, non, mais... Alors, déjà, moi je suis pas d'accord sur le fait que on veut tous évoluer. Il y a des gens qui ne veulent pas évoluer, qui veulent rester dans leur zone de confort, qui ont la phobie de sortir de leur zone de confort et d'être dans l'inconfort. Non, c'est ce que je dis. Dans la forme. Je m'explique. Attention, moment psychologique plus. C'est ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas évoluer dans la forme de leur fond. Le fond étant leur voix intérieure. Leur voix intérieure se leurre elle-même en disant « tu es bien comme ça ». Et c'est pour ça que je faisais un lien avec justement le fait de être authentique et naturel avec toi-même. Est-ce que tu dirais que la technique ultime de séduction, ce serait être authentique? Non. Ce serait quoi? Et pourquoi pas? Alors le mot technique de séduction déjà n'est pas le bon. Mais la meilleure façon de séduire, on va dire ça comme ça, c'est de vagabonder en étant authentique. Développe. Tu peux être authentique en étant chez toi à jouer à Minecraft toute la journée. Ça va mener à rien. Sois authentique en vagabondant. Ça change tout. De vagabonder. Vagabonder dans la vie. Vagabonder, explorer géographiquement, socialement, psychologiquement. Tu vagabondes, Okay. tu sors et je dis beaucoup, enfin, plus tu sors de chez toi, plus tu multiplieras les opportunités et évidemment parfois il y aura des sorties qui vont mener à rien, évidemment. Mais globalement, il se passe toujours plus de choses quand tu n'es pas chez toi que quand tu es chez toi. Donc, moi parfois je sais que je me force un petit peu à aller en soirée parfois. De base j'aime bien, mais même je sais que parfois en soirée il va se passer des choses. Je vais rencontrer des gens, je vais faire des souvenirs, enfin voilà, il va se passer des choses qui me feront peut-être évoluer, qui feront peut-être que je me remettrai en question. Il se passe toujours des choses,
Donc, quitte à sacrifier un petit peu de sommeil, je préfère aller en soirée et vivre des choses que rester chez moi. Donc, vagabonder, sortir, faire des choses, s'émanciper, se perdre. Paris, en plus, pour ceux qui habitent à Paris éventuellement, la France, c'est un pays magnifique. Et Paris est une ville magnifique. Il y a tellement de choses à Paris. Et il y a un jeu que j'aime bien, c'est jouer aux touristes dans ta propre ville. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas. Et juxtaposition d'idées, jouer aux touristes dans ta propre ville, jouer aux touristes avec toi-même, en toi-même. Explore-toi, fais du tourisme chez toi. Dans ton âme, dans ton cerveau, dans ton cœur, explore-toi. Rappelle-toi de qui tu étais quand tu étais enfant, quel film t'ont le plus marqué quand tu étais enfant, quelle personne t'ont le plus inspiré quand tu étais enfant. Et je dis bien quand tu étais enfant parce que l'enfant n'est pas complexe. Et c'est ça que j'adore chez l'enfant, c'est qu'il est simple. Un enfant, c'est simple, il se pose pas de questions, enfin il se pose des questions, mais pas des questions de manipulation complexes, voilà. Papa, pourquoi le ciel est bleu? Un débile dira, quelle question inutile. Mais non, c'est beau, la simplicité de la question, justement. C'est ça qui est beau. Et l'enfant est simple et il est authentique. Et c'est pour ça que je fais toujours allusion à l'enfance, parce que l'enfance, c'est la période de ta vie où tu es le plus innocent, où tu es le plus authentique. Et quand tu vas chercher, du coup, dans cette catégorie-là, admettons que ta vie, c'est genre une série Netflix, tu as plusieurs saisons, et tu as la saison enfance. Et cette saison-là, elle est 100% authentique. 100% authentique. C'est un peu comme, si je devais faire une métaphore un peu, voilà, les saisons 2, 3, 4, etc., c'est une caméra avec des effets spéciaux, des filtres, etc. Et la saison 1, c'est juste une petite GoPro et genre tu filmes tout comme ça, sans aucun filtre, sans aucun montage, sans aucun jeu de lumière, rien. C'est brut, c'est comme ça. Voilà. Et donc c'est pour ça, il faut explorer cette saison 1, avant tout, avant les autres. Comment est-ce que tu décrirais Lucas enfant? Alors ça c'est une très bonne question parce que parfois je cherche à me décrire aujourd'hui, mais rarement je cherche à me décrire enfant. En fait, j'essaie d'utiliser mon enfance pour me décrire aujourd'hui, mais directement me décrire enfant. Très honnêtement, et c'est là où je dis que la vie est pleine de paradoxes, perdu. Pendant mon enfance, je pense que j'étais très perdu. Et c'est pour ça justement que je suis obnubilé par la psychologie humaine, parce que je veux comprendre ce monde. Parce que si tu comprends comment fonctionne le cerveau humain, tu vas comprendre comment fonctionne l'humain, tu vas comprendre comment fonctionne un groupe d'humains, aka la société, tout simplement. Et je pense que j'ai besoin de repères parce que je n'avais pas assez de repères. Bon, c'est des trucs un peu plus perso, mais je n'avais pas beaucoup de repères quand j'étais jeune en fait. Et du coup, j'ai ce besoin absolu de trouver un repère quelque part. Et la psychologie, c'est, sur le plan scientifique du moins, la partie la plus intrinsèque, la plus connectée à nous-mêmes. Enfin, voilà. Et je pense que là, je suis dans une... il y a eu saison 1, l'enfance, saison 2, 3, 4, etc., adolescence, lycée, collège, etc. Et là, je suis dans une saison, je sais pas, saison 8. Je m'intéresse à l'âme maintenant. Genre, la saison, on va dire 6, 7, c'était psychologie, tout ça. Et là, je pense que saison 8, 9, on va plus rentrer dans l'âme, le monde de l'au-delà, les esprits. Et j'ai eu une conversation il n'y a pas longtemps avec une personne qui voyait les esprits, enfin, qui voyait les énergies littéralement médium. C'est-à-dire que, science-fiction, attention, cette personne voyait littéralement des silhouettes d'énergie devant elle. Que les autres ne voyaient pas. Genre visuellement, c'est pas une imagination, c'est visuellement, ils voyaient le... Voilà. Un peu comme le Ouija. Je sais pas si tu connais le Ouija, Oui, quand oui, tu mets ton doigt, voilà, et c'est réel en fait, c'est vraiment réel. C'est très dur à visualiser. C'est comme quand on te dit, je sais pas moi, il existe la pauvreté dans le monde, mais tant que tu n'es pas allé, on va dire, aux Philippines, dans des bidonvilles ou à Mumbai, et tu vas dans les bidonvilles, tu ne te rends pas compte de la chose. Donc là, pareil, en fait, moi, je me rends compte de la chose, et je sais que moi-même, je peux l'imaginer, mais je peux pas vraiment le palper, quoi. Est-ce que tu as déjà vu ces voûtes? Ces voûtes?
ces silhouettes. Non, moi non, jamais justement. Et donc, comment est-ce que tu y crois rationnellement? Qu'est-ce qui te fait dire c'est réel? Pourquoi est-ce que tu en es si certain? Si toi, tu n'en as jamais fait l'expérience. Alors, pour l'une des premières fois de ma vie entière, c'est vrai que je n'ai pas de preuves scientifiques pour ça. Littéralement, je n'en ai pas. Et la seule preuve que j'ai, c'est la parole de la personne avec qui j'ai parlé. Moment un petit peu gore, attention, mais quand tu sais que la personne se réveillait la nuit et en fait la précision de la description que la personne faisait, ça sentait pas le bullshit, ça sentait le concret. Des jets de VOMI de 3 mètres qui atteignaient la fenêtre là-bas au bout. Enfin, des personnes décédées qui échangeaient avec cette personne plus jeune. Et cette personne plus jeune avait des informations que personne d'autre ne connaissait. Personne d'autre. Et après, ces informations étaient vérifiées. Et les autres gens n'en revenaient pas. Ils disaient, mais comment tu sais ça? Et après, cette personne disait, mais bah, mamie truc me l'a dit. Comment ça te l'a dit? Cette nuit, pendant que je dormais, elle m'a réveillé. C'est pas possible. Et peut-être que la personne qui me l'a dit est une personne qui fait de l'acting de façon parfaite, mais je n'y crois pas trop. Je pense vraiment que c'était réel. Et voilà. Donc, j'avoue, j'ai pas de preuves, mais encore une fois, question d'énergie, je ressentais de la sincérité dans son discours. Voilà. Quel est le conseil que tu donnerais au petit Lucas? Aujourd'hui, je ne me donnerai pas le même conseil, mais à moi plus jeune, je dirais se poser moins de questions. Pourquoi? Plus tu es jeune, plus tu seras excusé pour faire une erreur. Là, on est jeune, mais on est quand même des adultes responsables à 22 ans, tu vois. Là, si demain je fais une connerie, je vais devoir payer le prix. Si à 12 ans je fais une connerie, je ne paierai rien. Et je pense que pendant mon adolescence, j'ai fait la bêtise de ne pas assez expérimenter. Et c'est peut-être pour ça justement que, en faisant une introspection, j'ai envie de overcompenser justement, tu le sais très bien, en justement surexpérimentant aujourd'hui. Et j'en ai conscience de ça. Et bon, même si j'en ai conscience, ça ne veut pas forcément que du coup j'en ai plus envie. J'ai quand même toujours envie d'expérimenter à gogo. Ouais, voilà. T'as envie de faire les bêtises aujourd'hui que t'as pas faites quand t'étais jeune? Une partie de ça, certainement. Maintenant, à voir qu'est-ce qu'on labellise de bêtises, parce que je pense qu'il y a certaines choses qui ne sont pas des bêtises, qui au contraire sont très positives. Sortir en soirée n'est pas une bêtise, même si c'est un monde avec de l'alcool, la cigarette, etc. Et on va dire avec une approche d'âme éveillée, ça pourrait être plus quelque chose effectivement de destructeur que de constructeur. Je pense pas pour autant que le fait d'aller en soirée est mal. Lucas, si tu Dis-moi. devais résumer ta philosophie de vie en une phrase, ce serait laquelle? Il y a un mot qui me vient en tête instinctivement, intuitivement. Perds-toi pour mieux te retrouver. Perds-toi pour mieux te retrouver. Perds-toi. Explore sans limite. Perds-toi, perds-toi. Dans la limite de la vie. Non mais voilà. Astérix en bas. Non mais voilà, Astérix. Ah bah du coup je vais sauter d'une falaise et mourir en bas. Non, quand même. Voilà, attention, faites gaffe à votre santé. Mais voilà, la drogue, on n'y touche pas. Mais perds-toi dans ce monde, dans cet univers. Perds-toi. Fais des choses. Surtout tant que tu es jeune. Surtout tant que tu es jeune. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
Je pense que c'est bien de finir avec cette phrase-là. Merci Lucas. Merci beaucoup, Catherine. Parlons plus et parlons mieux. PPPM. PPPM. Parlons plus et parlons mieux.